Actuellement, au niveau de la Côte d'Ivoire, se déroule la Coupe d'Afrique des Nations et nous avons droit à tout genre d'émotions, spécialement les émotions des Ivoiriens. Et c'est sur ça que je veux commenter. Nous avons cette émotion. Ivoirien, entraîneur ivoirien, c'est tout ça la Drogba voulait changer là. On vous a dit, FIFA, laissez Drogba va gérer. FIFA, laissez Drogba va gérer. Ils sont méchants, ils sont méchants, ils sont méchants, ils sont méchants. Et celle-ci. Pas comme question ça, c'est obligé que je mette le drapeau du Maroc. Tous les Ivoiriens sont marocains ce soir. On compte sur vous. Il faut gagner, il faut les taper, il faut les chicoter comme on dit. Et comme ça on va se qualifier. But c'est la famille. Vive le Maroc et vive la Côte d'Ivoire. On est ensemble, on arrive de France. Vous vous demandez pourquoi est-ce que je vous montre ces deux images? Eh bien, je veux faire une relation entre ces deux images et le business. Mais d'abord, laissez-moi vous expliquer un peu ce que c'est que l'ivoirien. Comme vous le voyez, j'ai porté le maillot ivoirien parce que je suis un ivoirien. Vous savez, être ivoirien, c'est une mentalité au plus haut niveau. C'est-à-dire quoi? L'ivoirien en question, il peut être au plus bas, mais il va tout faire pour pouvoir se relever parce que il se dit toujours que demain sera meilleur. Vous avez vu dans la première vidéo, après cette rencontre où nous avons perdu 4-0, nous avons eu le mental au plus bas. Et nous étions en colère au point où c'était tenté de casser leur télévision. Était tellement énervé parce que lorsque tu perds quelque chose et que tu es énervé, c'est aussi bon de pouvoir exprimer ses sentiments. Quoi de plus normal que les Ivoiriens ont eu à le faire? Ils étaient découragés. Mais ce que vous oubliez, c'est qu'en Côte d'Ivoire, on dit toujours découragement n'est pas ivoirien. Nous étions découragés ce jour-là parce que c'est normal. Perdre quelque chose qui est précieux à ses yeux, ça met en colère, nos réactions changent. Mais le lendemain, vous avez vu dans la deuxième vidéo, l'Ivoirien a eu l'espoir qu'il pouvait encore faire mieux. Il a eu l'espoir qu'il pouvait atteindre son but et il s'est relevé encore pour pouvoir soutenir son équipe, pour pouvoir aller de l'avant. Il n'a pas flanchi genou. Il s'est dit que hier était la défaite, mais aujourd'hui peut être la victoire. Et c'est cette mentalité-là que moi, je voudrais que chacun puisse avoir au niveau du business. Avoir la mentalité ivoirienne. Avoir un Ivoirien même, disons, dans son business. Parce que cet Ivoirien va le booster. Cet Ivoirien va toujours lui dire qu'aujourd'hui, c'est une perte. Mais demain, c'est une victoire. Vous savez, dans le business, c'est pas toujours la rose. Il y a des moments où, dans le business, je prends mon exemple, tu peux avoir des clients dans ce mois-ci et taper encore 3 mois sans avoir un client. Donc, pendant ce temps-là, il faut réfléchir comment est-ce que adapter, au fait, les mois pour pouvoir te permettre de pouvoir avoir les ressources nécessaires pour se suffire pendant ces mois-là en question où tu n'as pas de clients. Cela ne veut pas dire qu'il faut dormir sur ses lauriers et attendre de pouvoir avoir les clients. Mais il faut aller vers ces clients. C'est la même chose en entreprise. Il y a des mois où on n'arrive pas à avoir fait des clients. On n'arrive pas à avoir des marchés. Cela ne veut pas dire que l'entreprise va arrêter de fonctionner. Non. L'entreprise va toujours fonctionner. Il faudra toujours payer les employés et autres. Il faudra toujours chercher des ressources, même s'endetter pour cela, pour pouvoir payer les employés parce que on croit en son entreprise, on croit en son business, on croit en ce qu'on est en train de faire. Et c'est cette mentalité-là que l'Ivoirien a. Être Ivoirien, c'est de l'art. Être Ivoirien, j'ai pas les mots en fait, j'ai pas les mots parce que ce drapeau-là, c'est quelque chose de puissant. C'est quelque chose de puissant. Lorsque tu portes ce drapeau, lorsque tu es Ivoirien, forcément, ceux qui sont autour de toi, ils auront en fait cette mentalité-là également parce que tu vas forcément les communiquer. Et c'est cette mentalité-là que moi, j'aimerais que chacun, ceux qui me suivent à travers ma chaîne, puisse avoir, être résilient dans le business. Il y a des moments où on aura des échecs, mais faut pas s'attarder sur ces échecs-là. Parce que demain, le succès, lorsque ça va te trouver, ça sera plus grand que ces échecs-là en question. Actuellement, les Ivoiriens se disent que tout est permis, tout est possible, que nous pouvons encore obtenir la coupe. On a encore cet espoir-là.
Parce que nous étions morts et nous avons ressuscité. Et c'est cette mentalité-là que chacun de nous devrait avoir dans son business, devrait avoir dans toute chose qu'il fait en fait dans la vie. Que ce soit dans le travail, tu es un employé, avoir cette mentalité parce que lorsqu'on travaille pour quelqu'un ou lorsqu'on travaille dans une entreprise ou dans un ministère, on veut toujours upgrade, on veut toujours monter en grade. Pas parce qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à avoir obtenu cet objectif que nous allons baisser le bras. Même si c'est dans 10 ans, 20 ans, l'objectif doit toujours être là. On continue sur cette lancée. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, dans le business, on doit l'appliquer également. Ne pas abandonner. Parce que lorsque tu abandonnes, tu donnes l'opportunité aux autres de pouvoir avancer, de prendre de l'avance sur toi. La vie, c'est pas la course. Donc, tu as des échecs aujourd'hui, tu te bases sur tes échecs pour pouvoir évoluer encore plus. Et c'est avec cette mentalité-là qu'on peut toujours gagner. Dans le business, ça sera pas toujours la rose. En entreprise, ça sera pas toujours la rose. Surtout, faire l'entrepreneuriat, là même c'est la merde. Ça sera pas toujours la rose. On aura des hauts et on aura des bas. Mais, une chose qui est sûre, c'est que l'objectif restera toujours la même lorsque tu te fixes là. Parce que tu sais que au fond profond de toi-même, cet objectif-là en question, tu mettras tout en œuvre pour pouvoir l'obtenir. Et c'est ce que les Ivoiriens essaient de pouvoir montrer au monde. Si tu n'es pas Ivoirien, cherche-toi un Ivoirien. C'est ce que je voulais dire dans cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as eu à penser de ces émotions au niveau de la CAN et de la réaction des Ivoiriens. Si ce mental des Ivoiriens te touche et te dit aussi quelque chose, dis-le-moi au niveau du commentaire. C'était Loïc Amel Nguessan. Je suis étudiant au niveau de la Chine et à travers mes vidéos, je te parle de business que je fais, de business que j'ai eu à faire et également de pouvoir te motiver à travers ces circonstances dans lesquelles nous sommes actuellement dans le monde, dans nos pays au niveau de l'Afrique également. Si ça t'intéresse de pouvoir faire aussi les achats au niveau de la Chine, n'hésite pas à nous contacter afin de pouvoir effectuer tes achats. Également, si tu es au niveau d'Abidjan et que tu as besoin de machines pour fabriquer tes briques ou même de pouvoir obtenir des briques, tu peux nous contacter au niveau de la barre de description afin de pouvoir louer nos services. Sur ce, on se dira à la prochaine vidéo. Bye.